Bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce dimanche 22 mars. Sois béni. Merci d'être là et merci de aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Genèse 17, versets 1 à 8, puis dans Romains 4, versets 16 à 25, et enfin dans Jean 8, versets 39 à 43, puis 56 à 58. Je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point relie nos trois textes? Dans les trois textes, on parle une fois encore d'Abraham et de sa foi. La foi est évidemment un sujet très vaste, mais pour aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous deux petits points concernant la foi. Est-ce que la foi est une question de sang, c'est-à-dire de descendance? En effet, nous connaissons cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et dans notre texte de Genèse aussi, la promesse est pour Abraham et sa descendance. « J'établirai mon alliance entre moi, toi, et après toi, les générations qui descendront de toi. » Mais voilà, Jésus a dit à des personnes qui ont le sang d'Abraham dans les veines qu'ils ne sont pas fils d'Abraham, mais qu'ils ont quelqu'un d'autre comme père. Et c'est celui dont ils font les œuvres. Et nous avons là la réponse à notre question. En effet, ce que nous faisons, nos œuvres, sont les fruits de ce qu'on nous a enseigné. Ainsi en est-il de la foi. Elle se transmet par la parole, c'est-à-dire par l'enseignement et l'éducation, mais pas biologiquement. La Bible trace la succession des générations depuis Abraham jusqu'à Jésus. Mais il n'y a pas de sang d'Abraham dans Jésus. Il n'y a pas de sang de David dans Jésus, alors qu'on dit qu'il est le fils de David. Il n'y a pas de sang de Joseph dans Jésus, puisque évidemment Joseph n'est pas son père biologique. Ainsi en est-il de nous. Le mot important, c'est l'adoption. Nous sommes fils et filles par adoption, et c'est par la transmission que nous recevons la foi, et non pas naturellement, non pas par le sang. Oui, il y a peut-être une petite goutte de sang d'Abraham dans Jésus, mais c'est par sa mère. Mais ce n'est pas cette filiation-là que la Bible trace, mais c'est celui du Père. La Bible met vraiment en évidence que c'est justement pas le sang qui est important, mais c'est ce qui se transmet de génération en génération. Ce que les pères transmettent aux fils, c'est ça qui fait qu'ils sont fils. Jean le Baptiste, lui, va jusqu'à dire que Dieu peut faire des fils d'Abraham à partir de rien du tout, à partir de Pierre. Ensuite, parlons de la relation entre l'œuvre et la foi. Deux positions sont traditionnellement opposées concernant cela. Les uns parlent de la foi indépendant des œuvres et les autres parlent de la foi par les œuvres. Mais à vrai dire, je crois que les deux positions ne sont pas tout à fait vraies et ne sont pas tout à fait faux. Ça revient à décider si notre foi vient de Dieu ou de nous. La réponse est, elle vient des deux à la fois, sauf que elle vient d'abord de Dieu. L'action ne doit pas précéder la parole. Par contre, elle doit toujours la suivre. La vraie difficulté est de suivre ce que Dieu dit. Dieu n'arrête pas de parler et si on n'écoute pas bien avant d'agir, c'est sûr qu'on va se tromper, même si on avait une bonne intention. Ici, il dit une nouvelle parole, celle qui est annoncée depuis longtemps, celle qui était attendue depuis longtemps. Il s'agit de son Fils, qui est sa parole faite chair. Eh bien, une nouvelle parole, une nouvelle action. Les Juifs se sont trompés car ils n'ont pas accueilli la nouvelle parole. Ici, dans notre texte, Jésus leur a dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?»
Et il poursuit avec la réponse, parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. L'action ne peut pas précéder la parole. Si on n'accueille pas d'abord la parole, on est sûr de se tromper dans les œuvres, dans les actions. J'aimerais juste finir avec le point culminant de cette dispute entre Jésus et ces personnes qui se disent fils d'Abraham. Relisons la fin de notre troisième texte. Jésus a dit, « Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il a été transporté de joie. » Sur quoi les Juifs lui dirent, « Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus est en train tout simplement de dire qu'il est plus important qu'Abraham. Jean l'a bien perçu et savait bien exprimer l'idée quand il a dit au début de son évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. » Et plus loin, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. » Oui, Jésus précède Abraham. Jésus est beaucoup plus important qu'Abraham. Si on a parlé depuis longtemps de la foi d'Abraham comme une preuve de la grâce de Dieu, la foi de Jésus surpasse cela. Sa foi est une preuve de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu aimait Abraham, mais bien sûr qu'il est fou d'amour pour son fils. Abraham espérait une terre, un bel endroit pour ses descendants, mais Jésus sait qu'il y a un endroit dans le ciel pour ses descendants spirituels. Il le sait parce qu'il l'a préparé lui-même. Voici ce qu'il a dit. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est dans Jean 14, 2 et 3. Nous pouvons avoir la foi de Jésus. Il a dit que le Père a de la place pour nous. Allons dire Amen à cette prière que Jésus a élevée vers son Père quand il a dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.